Pour trouver un emploi, il faut évidemment présenter un CV et certains candidats n'hésitent pas pour être embauchés à arranger, embellir et même truquer leur expérience professionnelle. Selon certains cabinets de recrutement, un tiers des CV des candidats présentent des diplômes jamais obtenus. Laurent Hirsch, Vivien Roussel. Jacques Labéry. Il prétendait avoir fait l'école normale supérieure. En fait, il a fait l'école normale d'instituteur. Un mensonge qui lui a coûté son poste de directeur de l'école centrale de Lyon. Autre CV mensonger, celui d'Imad Laoud, l'informaticien au cœur de l'affaire Clearstream. Lui aussi se vantait à tort d'avoir fait une grande école. Aujourd'hui, on trouve facilement de faux diplômes sur Internet. Ce site, par exemple, propose les sésames de toutes les grandes universités mondiales. Et les tarifs sont clairement affichés. On parle de plus en plus de falsification. Dans les entretiens d'embauche, cette recruteuse aborde aujourd'hui directement la question. Elle a déjà croisé des tricheurs. Il m'est arrivé notamment une fois d'en croiser un il y a exactement 5 ans et qui a finalement été refusé dans le projet car mon client s'est aperçu qu'il n'était pas diplômé de l'école de commerce qu'il avait citée. Faire la lumière sur les zones d'ombre d'un CV, c'est la mission de cette entreprise. Elle référence en ligne tous les diplômés français. Moyennant un abonnement, les sociétés peuvent accéder à cette gigantesque base de données. Sur les CV examinés cette année, 36% se sont révélés mensongers dans la partie diplôme. 36% c'est beaucoup. Vous n'y attendiez pas? Non, je ne pensais pas. Je pensais qu'on serait plutôt au alentour de 10-15%. 36% de fausses informations, c'est quand même énorme. L'école des mines de Paris est une des cibles favorites des faussaires. Depuis l'an dernier, cette grande école d'ingénieurs a identifié 5 étudiants chinois ayant falsifié leur diplôme. Un phénomène nouveau que le directeur prend avec philosophie. Aujourd'hui, on falsifie le diplôme de l'école des mines de Paris. Quelque part, c'est la rançon de la gloire et la reconnaissance de la valeur de notre diplôme. Pour autant, l'affaire n'est pas prise à la légère. L'école a porté plainte, les 5 étudiants risquent une amende et même une peine de prison.